On est dans le jardin de l'ancienne abbaye d'Aniane, donc on a l'habitude de l'appeler le jardin du directeur, parce que donc, ce site au départ c'était une abbaye médiévale qui a été fondée par saint Benoît d'Aniane en 782. Et donc une abbaye qui a prospéré, qui a été détruite pendant les guerres de religion, puis qui a été reconstruite par des moines. C'était à nouveau une abbaye. Ça a duré jusqu'à la Révolution française. Et à la Révolution française, donc l'abbaye d'Aniane a été vendue. C'est devenu une filature de coton et ensuite c'est devenu une prison, d'abord pour adultes puis pour enfants. J'interviens principalement à l'ancienne abbaye d'Aniane pour la programmation des activités pendant les vacances scolaires. Par exemple, et pour la programmation aussi d'événements patrimoniaux comme les Journées européennes du patrimoine et les Journées européennes de l'archéologie. Et ensuite, il y a un deuxième volet pour lequel j'interviens au niveau du service patrimoine, c'est le service éducatif. Donc on a un service éducatif qui se déploie sur le territoire de la vallée de l'Hérault. Mes missions par rapport au service éducatif, c'est surtout de la conception, donc conception d'activités, visites et ateliers, avec une enseignante de l'éducation nationale qui est missionnée par le rectorat pour accompagner notre service éducatif. C'est le mont Saint-Baudile. En fait, on a un point de vue. Quand on arrive au niveau du point de vue, on a vraiment une vaste étendue devant nous et on voit absolument tout, donc le géoparc, mais aussi au-delà. On voit la continuité du massif de la Séranne, l'Ortus, le pic Saint-Loup, on peut voir les étangs, la Méditerranée et on peut voir aussi donc, le Salagou ou les Cévennes, enfin voilà, on voit vraiment partout. Donc c'est vraiment très impressionnant, très beau, donc il faut le voir. Et surtout que c'est très pratique parce qu'on peut accéder directement en voiture. Il y a ensuite un petit chemin à suivre, mais il est aménagé, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et même, alors pour des gens qui préféreraient faire une randonnée, il y a un départ de randonnée qui permet de faire une boucle, donc dans l'Écosse et en suivant d'anciennes drailles. Voilà, donc c'est vraiment très sympa. Et en plus, quitte à être à Montpérou, on peut en profiter pour faire un petit détour patrimonial historique au niveau du Castellas de Montpérou. La candidature UNESCO, déjà elle témoigne d'un engagement de la part de plusieurs acteurs, de nombreux acteurs, que ce soit des acteurs touristiques, environnementaux, scientifiques ou institutionnels. Et une labellisation, c'est important parce que c'est un soutien et c'est aussi une reconnaissance internationale qui donne du poids aux actions qui sont menées par ses partenaires. Et à travers ces actions, on met en place la valorisation et donc la préservation d'un héritage géologique qui a induit l'installation humaine et donc les pratiques culturelles, les pratiques agricoles par exemple.